de ce côté, vous pouvez découvrir les fameuses marches, bien sûr, regardez-les, qui ont vu passer tant de candidats et qui ont fait tant d'heureux, bien sûr. Il y a de ce côté-ci, en continuant la visite, une dame qui est assez dubitative. Je dirais même qu'elle a un air contemplatif. Ici, peut-être des copines, tout simplement, qui sont venues jouer et qui ont l'air pensives et heureuses. Quelques petits supporters derrière, je pense que ce doit être Lens. Ils ne bougent pas, personne ne bouge. Ils sont beaux, ils sont dubitatifs. On reconnaît bien sûr le Bonze ici, qui a fait le tour du monde. Mes amitiés. Nous continuons de l'autre côté, bien sûr, en continuant cette visite, tel Roméo et Juliette, rappelez-vous, Vérone. Ah, Vérone, les amoureux, ils sont là, ils sont heureux, ils ne bougent pas, ils sont barbichettés comme Monsieur Seguin, ils ne bougent pas, ils sont immobiles. Alors je sais, cher public, vous ne pouvez plus vous retenir, vous avez envie de bondir, et pour l'heure, je vous comprends, frissons, émotions sont à votre portée, car cette émission vous est dédiée. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et maintenant, que tout le monde se réveille. Debout les gars. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, toujours aussi charmé de vous retrouver au quotidien sur TF1. Le public joue le jeu. N'oubliez pas, si vous avez envie de délirer avec nous dans le public, avec nos potes, eh bien n'hésitez pas. 0825 03 02 01. Et vous serez peut-être tiré au sort, tout comme aujourd'hui, Yasmine. Les amitiés. Ça va, oui. Et vous-même? Ça va. Un peu mal au pied, mais bon, ça va. Un peu mal au pied, qu'est-ce qui se passe? Un problème de santé. Ah, un ongle, quelque chose? Non, problème de santé. Bon, ça va aller quand même? Oui. Bien. Yasmine est parmi nous, il sera accompagné aujourd'hui d'Élise. Bonjour. Tout va bien, vous, la santé? Ça va. Très bien, attention à la marche. Il est ici et il est super bien, c'est l'ami Julien. Vous avez des supporters, non? Attention à la marche, vous avez des potes. Et enfin, l'ami Cédric. Bonjour Luc. On y va ensemble chaque midi sur TF1. On va pas au bout du monde, mais avec vous, on se sent bien. Yasmine, mais présentez-vous au monde. Yasmine, ça vient d'où, Yasmine? Bah alors, je suis d'origine bosniaque. Bosnie. Eh, on vient de la Bosnie pour venir jouer avec nous. Mais c'est hyper, super sympa. Merci. Des enfants? 3. 3. Des petites jumelles. Des petites jumelles. Qui ont 6 ans et un quatrième qui est en route. Et un quatrième qui est en route. Voilà, eh ben, écoutez, ça fait plaisir, Yasmine. Élise, et vous, alors, dans la vie, que faites-vous, Élise? Je suis en deuxième année BEP couture floue. Mes amis, deuxième année, couture floue. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que la couture floue? C'est de la couture sur mesure. Couture sur mesure, Voilà. c'est bien, j'en apprends tous les jours. La couture floue. Julien, vous faites dans la couture un peu, non? Ah non, pas moi, non. Non, moi je suis pas du tout couture floue. Julien. Et vous, alors, dans la vie? Bah, moi, je prépare un bac professionnel de comptabilité. Macron, ok, y a pas de problème. Super. Ok. Et vous, Cédric? SNCF. C'est possible? C'est possible aussi. Quel genre de SNCF? Quel genre je prépare les rames. Vous préparez les rames? Je comprends. Eux ne sont pas venus à la rame, mais ce sont nos potes qui viennent à pied tous les jours. Ils n'ont pas d'oreilles et pourtant certains sont petits avec des grandes oreilles.
Sur 100 femmes, combien sont attirées par les hommes qui sont plus petits qu'elles? Et l'on vote, l'on vote. Yasmine, le genre de femme qui vous attire Grand. Grande. Grande surtout. Yasmine a répondu 39%. 39 sont attirés par les hommes plus petits qu'elle. Ah, bien. Élise, vous répondez 25. 25. 25, bien. Et. Excuse-moi, Julien. Ça va? Ça va bien, et vous? Le bac pro, ça baigne? Ouais, ça baigne. Des bons potes? On a des bons potes. Ok, fais tourner la réponse. Alors, 42. 42. Cédric, homme à carreau. 24. 24. Ah! En fait, les femmes sont attirées par les hommes plus petits qu'elles à hauteur de... à 10. Cédric, vous êtes le plus proche. Je sais, mais ça va quand même. Bah ouais, ça va bien. Un peu déçu, mais bon. Excuse-moi, Julien, tu dors avec quoi la nuit? En caleçon, Caleçon? c'est tout. Pas de pyjama? Non. Bon, la question nous dit, en moyenne, combien de pyjamas possède un enfant? C'est une moyenne. Julien, vous avez marqué 5. 5 pyjamas. Ah, ça a l'air de faire plaisir à tout le monde. Cédric, 4. 4 pyjamas pour Cédric. Yasmine, 2. 2. Vous faites de la grimace? Ah oui, ça fait peu. Élise, 10. la réponse, les Français ont répondu... Oh, il y a un tout pile. Combien de pyjamas possède un enfant, s'il vous plaît? Julien, 5. Ça va, Julien? Julien, quand il y a eu le match, il a fait un yes. Vous pouvez le faire un coup? C'est un peu quand même, hein? Petit cadeau, un casque audio qui se clip, mais alors c'est super sympa pour écouter la radio. En revanche, beau cadeau, super baladeur MP3. Jaune ou orange? Jaune. Jaune. Ouais. Petit cadeau, beau cadeau, petit cadeau. Regardez la tête du Julien. Tu peux pas regarder en dessous de l'enveloppe, hein, c'est pas possible. Hein. Petit cadeau, beau cadeau, c'est le... Ah, c'est le petit cadeau. Ah, le voici, le voilà. Dernier né sur le marché, ce casque clip-oreille n'a pas son pareil. C'est le top confort pour écouter sans déranger le voisin de palier toutes les musiques qu'on aime, de Bonnet M à Eminem. Jusque-là, ça va tout bien pour vous, Julien. Élise, malheureusement, perd un Stiopotia. La question suivante. Vous, Élise, Oui. à quel moment vous êtes le plus en forme, je veux dire, physique, sentimentale vous vous sentez le plus en forme quand? Quel moment? Le matin. Le matin? C'est là où vous êtes bien. Ouais. Pour aller à l'école, Élise, Oui. en deuxième année de couturière, ça s'appelle comment? Couture floue. En deuxième année de couture floue, vous vous habillez comment, Élise? Comme ça. Comme ça. D'accord, donc ça c'est votre tenue d'école, tout va bien. Voilà. Bien, rose, noir, tout ça, très très léger, machin, bien. Julien, pour le bac pro, vous habillez comment? Comme ça. Comme ça. Cédric, pour accrocher les wagonnets, En bleu. Bien. Yasmine, dans l'avenir, vous êtes... Bah, j'étais ouvrier agricole. Et là? Je suis avec mes enfants. Ah, Père c'est au vous foyer. qui vous occupez. Père au foyer? Regardez comme c'est mignon, c'est sympa.
C'est très sympa de s'occuper des enfants. Votre épouse travaille? Oui, Bien, quel genre de travail? le même. Ouvrière agricole aussi. Ouvrière On agricole. était chez le même patron. La question nous dit, sur 100 hommes, combien trouvent que leur conjointe est plus jolie pour aller travailler que le week-end? Et les filles ont l'air passionnées par la question. C'est vrai que c'est un bon sujet de conversation, cela. Julien, vous avez répondu? 38. 38. Bon, Cédric? 52, je crois. 52. 52. Yasmine? 56. 56. La couture floue, mes amis. Je n'avais aucune idée, donc j'ai dit 22. Trouve que leur conjointe est plus jolie pour aller... Ah oui, 49. Eh bien, mes amis, Cédric. Ah, on va perdre la seule fille qui était à midi. On perd la couture floue. Vous êtes venue comment, Élise, nous voir? En voiture. En voiture. Eh bien, dans la voiture, vous pourrez vous entraîner à faire don, car on vous offre une paire de baskets trampoline. Effet garanti sous les pieds et dans la rue. Voici pour vous une paire de baskets à ressort pour marcher sans effort. Alors, là, je sais, je sais, c'est le moment où il faudrait mettre un carré blanc, où la lumière bascule au rose, parce que c'est vrai qu'à chaque fois au quotidien, sur TF1, on se dit, est-ce qu'on pose les questions qui choquent pas trop? Alors, on va essayer de pas vous choquer, toujours pour rester dans la bonne humeur. Élise, un acte idéal d'amour, hein, un acte idéal, un acte sexuel dure combien de temps idéalement chez vous, Élise? Idéalement, ça dure. Bon, alors je vais faire une petite confidence, on attend le mariage. Ça va. Vous attendez? C'est mignon. Non, d'accord. Ah ouais. Et dans l'idéal, donc dans vos fantasmes les plus fous, ça peut durer... Toute la nuit. Toute la nuit, ouais. Ah oui, non mais dans l'idéal, Julien, vous, dans l'idéal, l'acte d'amour? Ouais, on va dire une vingtaine de minutes. 20 minutes à fond. C'était pour savoir, ok. 20 minutes. Ouais, 20 minutes, ça suffit. Ok. Dans la SNCF. J'allais dire pas, on va dire 19 minutes. Ça, c'est la précision SNCF. 20h19, terminé à 38. Allez hop là. Yasmine, la Bosnie vous regarde. Et vous, Une partie de la nuit aussi, oui. une partie de la nuit? Tu m'étonnes. Bah attends, il a 4 enfants aussi. Ouais. C'est la question qui ne... Oh yes! Quelle est en secondes la durée moyenne de l'acte d'amour entre deux baleines? Bonjour Jean-Luc. Hello! Les préliminaires Oui. déprennent les partenaires l'âge l'un vers l'autre, s'allongent côte à côte, se couvrent de caresses avec les nageoires pectorales. Bien.
Mais l'acte en secondes, Cédric, vous répondez 60. 60 secondes, Ils sont rapides, peut-être. 1 minute. Entre deux baleines, 1 minute. Bien. Yasmine 352. 352 2 secondes. Hein. secondes. Ça fait Julien Ce qui nous fait 6 minutes. 450 6 minutes. et 450, il me semble. Je sais pas, c'est en secondes. Hein. Ça nous fait un peu plus de 7 minutes. Ah, c'est une baleine, 7 minutes. Hein. La réponse est 30 secondes. Cédric. Ah là là, Julien, on va perdre Julien. Julien, je vais quand même vous souhaiter plein de choses pour le bac. On s'est bien Merci. amusé ensemble. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission avec un grand plaisir. Et nous allons vous offrir une paire. Mais quelle paire? Je sais pas. Une paire de jumelles qui fait appareil photo numérique. Ah, merci. E.T. atterrit dans votre jardin. Observez-le de loin et prouvez-le à votre voisin grâce à ces jumelles télescopiques doublées d'un appareil photo numérique. C'était très sympa. Ouais, c'était sympa. On s'est amusé. Ouais, C'était sympa. ouais, très cool. Voilà. Vous voulez venir présenter, allez, venez présenter la deuxième marche. Bon, Julien, donc il y a les téléspectateurs qui sont là. C'est vos premiers essais à la télé, tout ça. Les téléspectateurs sont là, c'est votre caméra. Allez-y, pour voir comment on lance la deuxième marche, tout ça. Allez-y, pour voir. Donc, bah, voici la deuxième marche. Ah, c'est Ah, ouais, non, mais attends. À un moment donné, il faut mettre un peu plus de mots, tout ça. Vous, c'est la deuxième marche. Non, allez-y. Chers téléspectateurs, j'espère que tout va bien chez vous. Machin, tout ça. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que tout va bien chez vous. Mais enfin, tu répètes la même chose que je dis. Je vous souhaite un bon appétit. Ah, c'est pas mal. Ah, vous l'avez pas dit, d'accord. ça. Allez-y, Je allez-y. vous souhaite un bon appétit. Oui. Et, nous voici avec Nous voici. Rachman. à la deuxième marche. À la deuxième marche. À la deuxième marche de la ta. N'oubliez pas, bien sûr, que vous soyez une fille ou un garçon, de vous inscrire au 0897 66 4000. Pourquoi pas empocher la coquette somme de 1000 € en fin d'émission. Vous pouvez également vous inscrire par SMS. Ça va peut-être sonner chez vous parce qu'on vous rappelle avec un grand plaisir MARCHE sur votre portable et vous envoyez le tout au 62 500. Permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit, bien sûr, si vous êtes à table en notre compagnie. Yasmine, Cédric, question pointe évidente. Je vais vous demander quelle est la différence prépondérante, fondamentale entre les hommes et les femmes. Un homme, ce serait plus, Yasmine, Macho. macho. Et une femme, ce serait plus... Coquille. ok. Cédric, un homme, ce serait plus... Costaud. Et une femme, ce serait plus... Peut-être plus mature, plus vite qu'un homme. Eh bien, dans la question, il en est question sur 100 adolescentes. Combien trouvent que les garçons du même âge sont trop gamins, entre guillemets, sur 100 adolescentes? L'adolescence, on peut la déterminer... À partir de 13-14 ans, à hein, partir de 13-14 ans. jusqu'à 18 ans à peu près, on est majeur, donc on est adulte. 17. On va dire 17. Ouais. Allez, je vous l'accorde, Jean-Luc. Entre 13 et 17 ans. 45. 45, nous dit Yasmine. Cédric, Je vais dire moins. vous diriez moins. Les filles, en fait, trouvent que les garçons du même âge sont trop gamins à hauteur... Ah, de 70, c'est plus. Yasmine, tout va bien. Tout va très bien, Yasmine. Yasmine, donc vous faites les courses au quotidien, vous êtes papa au foyer, tout ça, vous faites les courses, non? Ça m'arrive. Ça vous arrive. Et la première chose que vous achetez en grande surface, quel est le produit que vous achetez en premier, que vous n'oubliez jamais? Jamais. Jamais. Bon, on va dire la salade. Très bien.
Cédric, la première chose que vous achetez dans les grands magasins? Un paquet de bonbons. Nous allons parler du dentifrice. Combien de tubes de dentifrice utilise un Français en moyenne chaque année? 4. Vous diriez 4? Chaque année 4? Yasmine? C'est à l'année, hein. Oui. Bon, plus. Par personne, vous diriez plus? Oui, parce que un dentifrice, ça fait un mois. Ouais, mais oui, ça fait plus. Eh oui, mais c'est par personne, hein? Ah oui. Vous êtes une famille nombreuse, vous avez 4 enfants, enfin Oui, bientôt 3. 4. 3 et bientôt 4. Donc c'est par personne, hein? Oui, mais plus. Alors, 4, Cédric, les Français ont répondu utiliser. Ah bah c'est un tout pile. Bravo, vous égalisez. Par contre, les dentistes préconisent 7. 4, ce n'est pas assez. Pour vous, Cédric, eh bien, vous qui attachez les wagonnets, on va peut-être les attacher soit avec un petit jardin zen qui rend heureux, Cédric, soit avec une super console de jeux vidéo. On va dire rose. Enfin, violet. Est-ce le beau cadeau pour vous faire plaisir, Cédric? La réponse est... Ah non, c'est le titre. Mais quand même, il va vous rendre heureux, ce joli jardin zen. Pour ratisser sans point de côté, pour se relaxer sans se fatiguer, ce jardin japonais, vous allez l'adorer. Égalité donc dans les scores. Et nous allons continuer en parlant de la vaisselle. Cédric, vous faites la vaisselle? Oui. Vous la faites? Oui. Vous avez un lave-vaisselle et tout et tout? Non, j'aimerais bien. Et vous n'avez pas de la vaisselle? Non. Mais vous la faites? Oui. Vous aidez votre compagne? Oui. Vous faites l'aspirateur? Il y a la poussière, j'ai horreur de ça. La poussière? Faire les poussières sur... j'aime pas. Il n'y a que la poussière. Le reste, vous faites tout. Ouais, aspirateur, ça, pas de problème, tous les jours, s'il faut. Et vous, Yasmine, donc, toutes les tâches ménagères, tout ça Les plus grosses. La vaisselle. Oui. L'aspirateur, ça m'arrive des fois. Vous avez un lave-vaisselle quand même, Yasmine? Non. Pas de lave-vaisselle. Non. La question nous dit sur 100 femmes, combien mettent des gants pour faire la vaisselle? Yasmine, vous savez ces gants en caoutchouc pour faire la vaisselle, pour éviter de... 56%. 56 mettent des gants pour faire la vaisselle. Moi. Moins, dit-il. Et en fait, les femmes ont déclaré mettre des gants à hauteur de... À 12, c'est même beaucoup moins, Cédric. Question suivante, il va nous parler de boxe. Combien de secondes après le début d'un combat survint le chaos le plus rapide de l'histoire de la boxe? Combien de minutes? Combien de secondes? Combien de secondes? Oh, c'était 15 secondes. 15 secondes. Yasmine, le plus rapide de l'histoire de la boxe, le chaos, il a dit 15 secondes, Cédric? Moins. Moins parce que Tyson, Oui. il a fait un KO, je pense, en 3 ou 5 secondes, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que... Le boxeur se nomme... Aurel Al Couture, qui a mis KO son adversaire Ralph Walton Oui. en 10 secondes. C'est moi, Yasmine, vous égalisez. Ce sont vos amis, Yasmine, qui sont là? Oui, mon frère et puis des amis qui sont venus avec nous. Eh bien, écoutez, ils ont l'air vraiment à fond avec vous. Cédric, vous êtes venu avec Un collègue de travail. votre collègue de travail. C'est la dernière question que je vous poserai. À midi, sur cette marche pour vous départager, pour tenter les 10 000 €. C'est la question en or.
Yasmine, durant quel siècle apparurent les premiers galions? Définition, bien sûr, d'un galion. Eh bien, les galions espagnols servaient à rapporter l'or des Amériques et étaient fortement armés. Vient de gala, la belette, à cause de leur forme. Yasmine, 13e siècle. les tout premiers galions. Cédric, Je dirais plus. Enfin, vous diriez après le XIIIe siècle. ouais, après. La réponse est de... Ah oui, XVIe siècle, Cédric. Bravo à vous, Cédric, les wagonnets. C'est possible, bien sûr, d'offrir également à notre amie Yasmine un super cadeau. Merci de votre sourire, Yasmine. Et puis, je vous souhaite un joli 4e bébé, puisqu'il va arriver. Merci à vous de votre sourire. Merci. Pour vos aventures sur terre comme en mer, voici le plus sûr des partenaires. Ce GPS portable vous mènera partout et vous ramènera à tous les coups. Un point, c'est tout. Merci et bienvenue à Cédric sur l'escalier. On commence par vous offrir 250 € et avec le plaisir. Les voici et on monte sur la première marche. La suite du film 3 hommes et un couffin a lieu 15 ans ou 18 ans après. Vous voyez, 3 hommes et un couffin. Ouais. Il y a eu la première, et puis il y a eu la deuxième histoire, 15 ou 18 ans après. La deuxième histoire qui est sortie le 5 février dernier. 18 ans, je vais dire. Vous diriez 18 ans. Et la réponse est de... Eh bien, écoutez, ça commence bien, allez-y. Génial, 500 € comme ça. Jusque-là, ça va bien. Et l'on monte océan, destination l'Angleterre. En Angleterre, le tea time a lieu chaque jour chez eux, le tea time, à 16h ou à 17h chez eux en Angleterre. Prenez votre temps avant de répondre. Je m'adresse aux téléspectateurs avant que ce soit le tea time. Pour l'instant, c'est le phone time, l'heure du téléphone. 0899 love 8 9 7 66 4000. You can ring my bell. You can ring my bell, ring my bell. Don't hesitate, call us, and you can win 1,000 euros. It's great. Come on now, little guy. I must have an answer. Je vais dire 16. 16. Le tea time est-il à 16h? Alors Jean-Luc, Alors, Berryton. c'est une tradition inventée en 1840 par la duchesse de Bedford qui donnait de thé l'après-midi à 5 o'clock, c'est-à-dire à 17h. What a big trou du car tu as donné la réponse juste avant le pub, alors qu'il faut la donner après, coupé. À tout à l'heure. Ladies and gentlemen, juste avant la pub, il y a eu un petit incident technique. Notre ami de la voix off, de la voice-over, s'est trompé et a donné la réponse.
Le tea time était soit à 16h, soit à 17h. Et en fait, vous aviez répondu 16h, nous regardons bien sûr, et c'était malheureusement 17h le tea time. Le fameux 5 o'clock, et ceci, bien sûr, est une petite erreur de la part de notre ami qui offre, bien sûr, l'apéritif à tout le public. L'on garde pour vous les 500 € qui étaient acquis. Et l'on tente les 1000 €. Je dois vous avouer qu'on s'amuse bien tous les midis sur TF1. Allons-y. C'est pas la mer à boire pour tout ce qui est pas ça. C'est seulement battu pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à Nous allons parler de l'échelle de Douglas. Attention, on va essayer de ne pas se tromper et de donner la définition de l'échelle de Douglas. Jean-Luc, cette échelle de Douglas indique l'état de la mer, l'état de la force de la mer, créé par le vice-amiral anglais Percy Douglas. La force de la mer n'a rien à voir avec la force des vents, ni l'échelle de Beaufort. Non, 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 ce n'est pas, c'est l'état de la mer, si vous voulez. L'état de la mer. La force des vagues. L'échelle de Douglas, qui indique donc l'état de la mer, comporte 7 ou 10 degrés. C'est la question que nous vous posons. Tous les marins, bien sûr, sont au courant de cette force de la mer. Dire 7 degrés. 7 degrés. La force de la mer, rappelez-vous, sera-t-elle de 7 degrés? Nous le saurons bien sûr dans un instant. En attendant, nous nous retournons vers le téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Coucou Jean-Luc, c'est Monique. Je vous appelle du Haut-Rhin, près de la frontière suisse. Et je suis super contente d'être avec vous au téléphone. Eh bien, écoutez, cela vous rapporte 500 €, Monique. Ben, c'est super. Je suis très contente, Jean-Luc. D'autant que c'est la première fois que je gagne. Excusez-moi, Monique. C'est la première fois que je gagne à un jeu. Et je suis contente que ce soit dans votre émission. Eh bien, ça n'arrive pas qu'aux autres. On va tenter, bien sûr, de vous faire doubler la mise, Monique. La ville dans le Haut-Rhin se situe à? Près de la frontière suisse. Et ça se situe... Quel est le nom de cette ville? Blotzheim. Blotzheim. Bien. Monique, êtes-vous d'accord avec notre ami des wagonnets, Cédric, aujourd'hui, Monique? Cédric, il a répondu 7. Oui, 7. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je réponds comme lui. Bien. 7 degrés, est-ce la bonne réponse? Ah non, ce sont 10 degrés. Et il faut que je précise, hein, Oui. de 0, calme sans ride, jusqu'à 9, énorme. Et de 0 à 9, il y a 10 degrés. Alors, 0, calme sans ride. Oui, 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 Et oui. la Calme force- sans ride. La force 1, vous l'avez? Calme ridé. La force 2? Belle vaguelette. La force 3? Peu agitée. Agitée et forte, très forte, grosse, très grosse et énorme. Ça va, à midi, vous? Ça va? Très bien, Jean-Luc. C'est-à-dire que quand il doit offrir l'apéro à tout le public, il est un peu énervé, je le sens. Oui, oui. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. On vous offre quand même, Monique, 500 €. Ah ben, c'est super, Jean-Luc. Je suis très contente. Et je vous fais un gros bisou. À vous aussi, Jean-Luc, et bonne chance à Cédric pour la suite. Merci Monique. Bisous. Bon appétit, Monique. Bon appétit, Jean-Luc. Cédric, on garde bien sûr les 500 € acquis. Et on tente de les quintupler là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Imaginez 2500 €. En anglais, imagine. En quelle année fut remis pour la toute première fois le prix Nobel de la paix? Question pas facile à midi, pas facile. 4 possibilités bien sûr de réponse. Avec une première tentative en 1901, prix Nobel de la paix. Peut-être en
1911. Peut-être en 21. Ou encore en 31. 31 comme la Haute-Garonne d'ailleurs. 01 comme l'Ain, 11 comme l'Aude et 21. Comme ma date de naissance. Ah, vous êtes né un 21 21 décembre. Un 21 décembre. Et c'est aussi la Côte d'Or. Donc, Côte d'Or. Alors, je vais dire ça, 1921. 1921 ? Dans un premier temps, ça crépite, on se retourne vers le public. Est-ce que vous êtes d'accord? Premier prix Nobel de la paix, si vous êtes... Ouh là là, tout le monde se lève assez rapidement à midi. 21. Prix Nobel de la paix, est-ce que, c'est la question que je dois vous poser, vous gardez cette date, puisque vous avez le choix, bien sûr? Je garde. Vous gardez 1921. Première date que nous dévoilons. 1901. 1901. Alors ce Nobel, parlons-en. Eh bien, monsieur Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, qui a donné son nom à ses prix, les prix de physique, de chimie, de littérature, de médecine, etc., etc. Nationalité? Suédoise. 1901 fut la première fois la remise d'un prix Nobel de la paix. Y a-t-il 2500 € derrière cette première case? Et... Ah! Ah mon Dieu, désolé Cédric. Je pensais pas que c'était si tôt. Mais pour vous, eh bien, 500 €, tout chaud et tout beau. Merci à vous d'être sympathique. Merci, on s'est bien amusé. Merci à toutes, merci à tous. J'ai passé une bonne fin de matinée en votre compagnie, c'était très sympa. Merci à mon ami Julien là-bas, merci Julien. Merci à toi. Merci à Yasmine et un beau bébé pour vous Yasmine qui va venir. Et puis avant tout et surtout, merci à vous. Bon appétit. Dur, la vie du rail.